La ville de Těšín est l'une des plus vieilles villes de la Silésie. Elle se trouve au nord-est du pays, à proximité de la chaîne de montagnes des Beskides. Grâce à sa situation géographique, elle est devenue un carrefour de transport et de commerce de très grande importance. Son origine remonte jusqu'à l'an 810. Et dans le remous des siècles, la ville était entre les bonnes mains des princes silésiens, puis faisait partie du royaume tchèque. Ensuite est passée par sa période austro-hongroise jusqu'à son appartenance à la République tchèque depuis 1920, où l'ancienne ville a été divisée en deux parties, la tchèque et la polonaise, et ceci reste jusqu'à nos jours. Malheureusement, la belle partie historique reste dans la partie polonaise, derrière la rivière frontalière Olza. Mais heureusement, on peut la traverser à notre gré pour voir les beautés de Těšín. Et les habitants d'ici comprennent deux langues, le tchèque et le polonais. Et comme nous pensons que la ville vaut le coup, nous voulons vous inviter à faire ensemble une petite balade guidée par nos élèves. Et tout ça pour vous donner envie de venir nous voir. Allez, hop, en route, suivez-nous. À la gare de Český Těšín. Beaucoup d'étudiants passent du temps ici parce qu'il faut la navette entre leur école et d'autres villes et villages. Le premier chemin de fer a été construit ici en 1869 et le bâtiment de cette gare a été construit en 1921. Dans la rue Nádražní, on peut également voir les restes des anciennes voies de tramway. De cette carte, vous pouvez vous rendre dans des villes comme en Ostrava, dans notre capitale Prague, ou même en Slovaquie, dans la ville de Čaca. La rue Nádražní est située à proximité de la gare ferroviaire et routière. C'est l'une des roues bleus célèbres de Český Těšín et des milliers de personnes y passent chaque jour. Dans ces rues, nous pouvons trouver de petits magasins, de boutiques et services tels que salons de coiffure, hôtels, banques et restaurants. Mais aussi une opticienne, un magasin d'instruments de musique. Nous voudrions vous présenter un célèbre restaurant indien qui se trouve pas loin de la gare routière et ferroviaire et aussi pas loin de notre école. On y va. Nous venons de demander un plat indien traditionnel appelé tikka masala. Le service est très agréable et nous attendons déjà avec impatience notre plat. Tikka masala est très bon, tellement de saveurs et de couleurs différentes. Était très délicieux. L'avantage de ce restaurant est qu'il n'est pas trop cher et que les portions sont grandes. Donc, c'est un super restaurant appelé Gateway of India. Quand vous serez en République tchèque, nous vous emmènerons certainement ici, chers amis français. Ce que vous voyez derrière moi, Hôtel de la Ville.
C'est un édifice néo-renaissance et son pignon et arc a servi de modèle au logo de la ville. Il y a une fontaine au milieu de la place, mais elle ne fonctionnait pas un moment car l'eau qu'il s'y trouve gèlerait. La place accueillait de nombreux événements tout au long d'année, tels que le festival de trous à faire, le marché de Noël ou la journée des enfants. Il y a aussi de nombreux magasins sur la place. Il y a de boulangeries incroyables, de pharmacies et de magasins de vêtements. Dans les environs immédiats, nous pouvons trouver des restaurants, de pubs, de pizzerias et de cafés que je visitais personnellement souvent. Maintenant, nous sommes au quai de la Paix qui se trouve juste derrière la place, au rivage de la rivière Olche. La rivière Olche forme la frontière naturelle entre la République tchèque et la Pologne. Au rivage, les personnes s'assoient souvent et en été, il y a aussi le cinéma en plein air. C'est un endroit idéal pour le repos et aussi pour le sport, comme le vélo, la marche à pied ou le patinage à roulettes. Il y a aussi beaucoup de terrains de jeu pour les enfants. Il y a aussi un terrain pour les chiens qui est entouré de clôtures et les chiens peuvent y courir librement. Est l'un des endroits des plus populaires pour tous les gens de Tchéquie. C'est un endroit agréable pour se détendre après une dure journée d'études. Les étudiants viennent ici pour goûter des différentes sortes de thé au goût inhabituel et d'autres boissons intéressantes. En prix, vous pouvez aussi essayer une pipe à eau, mais attention, c'est réservé aux adultes. Le centre culturel et social Strelnice emprunte le stand de tir et est l'un plus ancien bâtiment de Tchéquie. À l'origine, il a été construit des artilleurs en 1882. Derrière ce bâtiment néoclassique, il y avait le stand de tir et le champ de tir avec des cibles. Les compétitions de tir y ont même été organisées. Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé pour des événements culturels et sociaux. Avec l'école, nous allons parfois voir des expositions d'art et chaque année, de nombreux élèves participent à des cours de danse où ils apprennent les danses de salon. En ce moment, nous sommes dans le parc d'Adam Sikora. Il a été fondé en 1909 par Adam Sikora, membre d'association polonaise qui s'appelle Sokol. À la Première Guerre mondiale, les soldats polonais y ont été formés et après la guerre, on continuait à développer et embellir le parc jusqu'à nos jours. Alors, maintenant, je vais vous le montrer. La première chose que nous voyons est le restaurant avec la terrasse et l'aire de jeu pour enfants. Ce restaurant a été construit en 1935. Beaucoup de gens viennent ici en été prendre une bière ou un café. C'est aussi le lieu préféré de propriétaires de chiens car il y a assez d'espace pour l'amusement de nos animaux de campagne. Il y a une atmosphère agréable grâce à la rivière Olza qui se trouve à proximité et aussi grâce au grand étang. En plus d'attractions comme un trampoline, il y a aussi quelques statues et monuments. Par exemple, cette mini copie faible de la tour Pia située du côté polonais.
En ce moment, on se trouve au pont sur la rivière Olza. On l'appelle le pont rose, mais maintenant il est plus gris que rose. Il s'agit d'un lieu très fréquenté parce que les jeunes aiment la vue ici et pour certaines personnes, il pose comme la manière la plus facile pour se déplacer au deuxième côté. Il connecte la partie polonaise avec la tchèque et il allume à la nuit grâce aux lumières LED. Je dois mentionner que le pont est très belle et avec l'atmosphère vraiment romantique. Si vous ajoutiez la petite promenade dans le parc, vous recevriez le rendez-vous parfait. Hashtag le rendez-vous type. Et maintenant, on est où, Dita? Cet endroit ne te rappelle rien, Michel? Je réfléchis à si ça ressemble à Venise ici. Tu as raison, Michel, parce que maintenant, on se trouve dans la rue Napříkope, à la partie de Těšín polonaise appelée Venise de Těšín. Je ne savais pas que nous avions un tel endroit ici. Le nom de cet endroit est assez clair. Dans le passé, ce canal d'eau servait aux artisans locaux comme source d'eau pour leur travail. Ah, c'est très intéressant, je ne savais pas. Mais vois-tu quelle petite maison et de ponts pittoresques il y a? Je voudrais vivre ici. Tout de suite. Moi aussi, absolument. Tu sais quelque chose d'autre sur cet endroit? Au Moyen-Âge, à la proximité, il y avait les bains municipaux appelés bains impériaux. Oh, c'est vraiment dommage qu'on ne sont plus là. On pourrait se réchauffer un peu. Je sais ce qui pourrait te réchauffer. Allons gravir les escaliers. Non, Dita, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et nous voilà. Tu as chaud encore? Oui, mais pourquoi nous sommes ici? C'est le puits des trois frères. Ah, je rencontre celui-là. Tu sais pourquoi le puits est si important? Non, aucune idée. Je sais juste que ce lieu est l'un des symboles de la ville. Oui, je te apprendre quelque chose. La légende dit qu'en 810, trois frères, filles du roi polonaise, Leszek III, se sont rencontrés après une longue période de séparation. C'est ici le lieu de leur rencontre et comme il en était erré, ils ont fondé la ville de Těšín qui se traduit par se réjouir. D'accord. Donc, tu dis que ce puits est très vieux? Mais c'est juste une légende. Les historiens disaient que le puits est plus jeune, mais qui sait? Je suppose que ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ces endroits seront toujours magiques. Tu as raison. La rue Hluboká est la rue la
plus célèbre de Tchéchine. Beaucoup de gens vont ici pour acheter des vêtements, pour aller dans le café avec leurs amis, car ici il y a le café et la sucrerie délicieuse. La rue mène à la place où des archéologues font des fouilles archéologiques pour découvrir quelque chose de plus de l'histoire de Tchéchine. Comme vous pouvez le voir, les travaux sont constamment en cours. Autour de la place, il y a de nombreux restaurants ou un parc relaxant. Et une église. Notre église à Tchéchine est située directement dans la rue Niboka. Cette église a été fondée au IIIe siècle par la dynastie Piast, très répandue en Pologne à son époque. L'église a été construite dans le style gothique, mais après l'incendie, seuls quelques éléments de l'architecture gothique ont survécu. Et maintenant, l'église a été reconstruite dans le style baroque. Je pense que c'est vraiment magnifique. Nous nous trouvons devant le musée de la Silésie de Teschen. Le musée se trouve au palais Larisch-Mönich, juste quelques mètres de la place principale. Le musée a été établi en 1802 par l'enseignant Leopold Cherching. À l'intérieur, vous pouvez trouver les peintures, les costumes traditionnels et les découvertes archéologiques de la région. Le parc, qui est situé derrière le musée, est le lieu parfait pour votre détente aussi. Dans le parc se trouve la statue du fondateur du musée Leopold Jan Šeršník, et aussi il y a beaucoup de fleurs typiques pour cette région. Le bâtiment du musée a été construit par la famille noble Larisch-Mönich, l'une des familles les plus importantes pour cette région. Ils étaient les barons du charbon qui ont développé l'industrie houillère dans la région. Maintenant, nous sommes à la colline de Tchéchine. C'est le siècle le plus ancien à Tchéchine et à partir du 9e siècle, la forteresse. De la fin du Xe siècle, c'était la résidence du châtelain de la dynastie polonaise Piast et vers 1290, la capitale de la principauté tchéchinoise. Le château gothique a été construit en pierre au XIVe siècle. Mais pendant la guerre de 31, le château a été détruit. En 1840, la colline du château a été reconstruite dans le style gothique selon le plan de l'architecte Joseph Konhauser. De l'Antiquité, on était intégré dans le parc verdoyant et romantique. Ces vestiges comprennent par exemple la tour de Piast ou cette rotonde. La tour Piast porte le nom des aigles Piast sur les armoires situées aux anges de son extrémité. Ce sont les répliques parce que les originaux sont conservés au musée. La tour est le vestige d'un château du XIVe siècle et elle mesure 29 mètres et offre une belle vue sur Tchéchine et ses environnements. La rotonde de Saint-Nicolas et Saint-Venceslas provient du XIe siècle
C'est l'un des monuments chrétiens les plus anciens et les plus précieux de la Pologne. La structure seule en briques du château, c'était la point de résistance le plus important en cas de la guerre. Au XIVe siècle, le château a été reconstruit et au XVe siècle a été fortement endommagé par l'incendie. 4 siècles plus tard, l'ensemble du complexe du château a été reconstruit dans le style néoclassique et a retrouvé son aspect d'origine. C'est le lieu préféré des citadins pour se promener et découvrir l'histoire en même temps. Nous vous recommandons vivement de la visiter. Nous sommes maintenant sur la communication la plus importante entre la partie tchèque et polonaise de la ville. Il s'appelle le Monde d'Amitié et son histoire remonte à 1880. Au début, il avait une construction de béton et de pierre, mais il y a longtemps qu'il a été modifié pour le travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pont a explosé 2 fois. Quelques années après la guerre, le pont a été réparé. Et aujourd'hui, grâce à l'espace Schengen, vous n'avez plus besoin d'une documentation pour passer d'un côté à l'autre. Je voudrais vous présenter notre théâtre de Český Těšín. C'est l'un des plus anciens théâtres de la République tchèque et il a été fondé en 1845. Les pièces de théâtre se focalisent souvent sur les thèmes régionaux et historiques qui sont écrits avec un accent sur la précision. En plus de pièces classiques, on peut aussi voir des comédies modernes. Le répertoire comprend des œuvres de dramaturges locaux et étrangers, par exemple Macbeth de William Shakespeare ou la pièce russe Anna Karenina. Au premier étage, il y a un balcon surélevé avec des sièges qui offrent un vue différent de la scène. Grâce au fait que Český Těšín est situé à la frontière avec la Pologne, il y a 2 scènes, tchèques et polonaises. Après le spectacle, vous pouvez déguster un excellent café ou thé dans notre café. À côté du théâtre se trouve un observatoire qui a été fondé vers 1950. On peut observer les étoiles une fois par mois. La possibilité de conférences et d'observation du ciel à l'aide de télescopes sont également utilisées par les écoles qui tentent de rapprocher leurs élèves des secrets de l'univers. Maintenant, nous allons parler de notre école. Le lycée Josef Božek a été fondé en 1918 après la création de la Tchécoslovaquie, parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles tchèques. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Allons voir ensemble. Au rez-de-chaussée, il y a le vestiaire. Et la cantine.
école à 3 étages. On va commencer dans l'amphithéâtre scolaire où nous nous rencontrons. Par exemple, ça lieu où se passe notre festival. Je sais faire en français chaque année. En cours de classe normale, nous avons aussi les salles spéciales, comme la chimie, la biologie et la physique. Et attendez, n'oublions pas notre salle préférée. Oui, c'est la salle de français. Et maintenant, il est grand temps de s'exercer un peu. Veux-tu aller dans notre salle de sport? Oui! Oui, que c'est immense! Alors, nous voici réunis dans la salle de physique avec les dernières images. J'espère bien que vous avez aimé le film, fait de tout petits reportages, mais tous ceux qui ont contribué l'ont fait de leur mieux. Et nous avons hâte de vous montrer tous ces endroits en personne. Alors, à bientôt!